Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve une seconde fois aujourd'hui. En fait, c'est pour faire un tuto qu'on m'a demandé. Voilà, hier j'ai réalisé ces petites cartes cadeaux avec des bougies et un petit tag. Et j'ai mis les photos sur ma page Facebook. Et des abonnés m'ont demandé s'il était possible que je fasse un tuto. Sauf que j'ai réalisé euh, ces, deux, euh, ces deux petites choses suite à des tutos que j'ai trouvés aussi sur internet. Donc si je le fais, c'est en sachant que l'idée n'est pas de moi, mais en sachant aussi que je vais l'adapter à mes dimensions propres, parce que en fait j'ai fait suivant les dimensions, surtout celui-là, les dimensions que j'avais trouvées sur internet, et la hauteur est bien trop grande par rapport aux petites bougies de chez Action. Donc il y a plusieurs dimensions, mais moi c'est les toutes petites que j'ai pris. Donc il m'a fallu adapter et faire cela. Et là vous voyez bien que il y a une différence quand même. Donc je vais faire le tuto par rapport à mes dimensions. Après, bon, je sais qu'il existe des bougies le double de ça. Donc vous pouvez adapter en fonction des dimensions. Mais je crois que pour les plus grosses, ça ne va pas le faire. Mais bon, après c'est à vous de voir, de mettre les proportions en fonction de la bougie que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc voilà, je vais vous montrer le matériel qu'il faut. Donc voilà. Voilà. Alors, il vous faut évidemment des bougies. Donc moi je les ai prises à poil son pour un bon. Fleurs. En fait, ce sont des chauffe-plats. Mais moi, je m'en sers pour faire brûler et que ça sente bon. Donc là, je sais pas, fleurs de la lavande. Bref. Voilà, donc il vous faut des petites bougies. Un morceau de papier. Alors là, j'ai noté les dimensions. Donc je vais vous montrer. Et au pire, je vais vous le laisser un petit moment pour que vous, si vous voulez relever facilement les dimensions. Donc là, en fait, ce sont la distance en centimètres d'une pliure à l'autre. Et là, ce sont les plis auxquels il faudra que vous mettiez, par exemple, je vous montrerai de toute façon en allant. Et donc c'est une feuille de 29 sur 16, moi je l'ai déjà découpé, mais les plis je vais les faire avec vous. Donc 29 sur 16. Et après, une fois qu'on aura fait ça, je vous montrerai pour faire la fenêtre. Donc dans un premier temps, je vous présente le matériel. Donc il vous faut, je vais arrêter de dire donc, mais oui. Donc voilà, je continue. Une feuille rectangulaire de 29 sur 16. Ensuite, pour faire la fenêtre, moi j'ai pris du plastique, des poches de plastique de chez Action, les plus transparentes possibles. Donc après, il suffira de le découper. Donc il vous faut ça. Pour coller, j'ai pris du double face, mais du tout petit, parce que je préfère le faire avec ça qu'avec la colle, d'un demi-centimètre. Donc la largeur à un demi-centimètre. Ensuite du ruban pour fermer les bougies. Et alors normalement, pour faire les plis, quand on a cette machine là, on les fait avec le petit truc là. Seulement j'ai beau appuyer sur du carton comme ça, ça rentre pas trop bien. Donc ce que j'ai pris, et ça va très bien, je vais essayer,
Évidemment, j'ai essayé avant de vous le montrer parce que me connaissant, j'aurais fait un trou dans le papier. Et encore, c'est pas dit que ça arrive pas. Mais bon, donc un petit crochet. Alors celui-là, je sais pas quelle taille il fait. C'est un peu marqué. Enfin, un crochet fin. Mais si vous le prenez trop large comme j'avais essayé avec celui-là, mais en fait le pli il est plus large, donc ça va pas. Enfin bref, donc voilà. Donc vous prenez votre table à faire les plis. Je prends mon petit pince-bête et on va commencer à plier. Donc en sachant que quand vous allez plier, déjà là il va y avoir, on va le rabattre comme ça pour avoir et on va oui, et on va faire la pochette pour le tag. Et là, voilà, ça va être comme ça. Donc si vous avez des motifs qui ont un sens, comme celui-là, c'est pas trop la peine, c'est des fleurs, donc calculez bien pour que quand vous allez le plier, ce soit dans le bon sens. Voilà. Donc on commence. Donc le premier pli à 1. Ça c'est vraiment embêté. Je dois pouvoir le sortir. C'est tout cassé quoi. Bon, à 1. Voilà. Et on fait un pli à 1. Ensuite, je vais mettre le papier ailleurs que je puisse bien le voir. Donc ensuite, ça sera à 1, à 2,5, étant donné que la distance entre là et l'autre, il faut laisser 1,5. C'est la hauteur de la bougie. Donc on fait le second pli à 2,5. Voilà. Ensuite, le troisième à 6,5. Vu qu'on laisse une distance de 4 cm. C'est le diamètre de la bougie. Voilà. Ensuite, un quatrième pli à 8. Étant donné qu'on doit se positionner à 1,5 cm. Donc à 8, vous faites un autre pli. Et ensuite à 20. Hop. À 20 avec une distance de 12 entre les deux traits. Donc voilà, à 20 je fais un pli. Voilà, donc ça, les plis sont faits. Donc les plis sont faits. Là, voilà, on va marquer les plis. Donc là, si je ne me suis pas trompée, donc on marque bien les plis déjà avant d'aller plus loin. Comme ça, ce sera. Vous voyez, ça se plie mieux. Ça se plie tout seul en fait. Donc une fois que ce sera plié, voilà, c'est impeccable. Ça tombe là-dessus. En sachant que là, je vais couper pour pouvoir tirer mettre un tag, ou bien vous pouvez faire une encoche arrondie ici et mettre le tag. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va calculer pour faire la fenêtre. Alors la fenêtre, pour qu'on voit les bougies, donc voilà, vous allez vous mettre sur, alors là c'est le premier, le deuxième, donc sur le troisième, là en fait la face la plus large. Donc vous allez laisser 1 cm en haut et en bas. Donc moi ce que je fais pour pas me tromper, je marque bien avec un crayon à papier.
Du moment que c'est à l'envers, c'est pas grave qu'on voit du crayon. Voilà. Là, 1 centimètre aussi. J'espère être claire dans mes explications. Même si vous avez un souci, vous me posez la question en bas de la vidéo. Donc sur les côtés, vous allez laisser 0,8 cm, 0,8 cm, c'est-à-dire 8 mm. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, donc vous vérifiez que ce soit bien. Ah, c'est pas parti droit. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vite. Pourquoi je suis pas parti droit? Déjà c'est bon. Évidemment, ça m'aurait étonné qu'il n'y ait pas un petit couac. Vite. 0,8 alors. Là j'ai bien 2 cm et demi. Là il me faut 2 cm et demi. Donc ben, on va tricher. Ouais, voilà. Je sais pas ce que j'ai pris comme point, j'en sais rien. Voilà. Donc le problème est résolu. Ensuite, donc vous prenez un petit cutter et on va évider la fenêtre. Évitez de vous couper les doigts, ce serait bien. Voilà, donc ici on a la fenêtre pour le présentoir de bougies. Donc maintenant je vais découper un bout de plastique. Donc vous laissez dépasser parce qu'on va mettre le collant. Donc un demi centimètre, voilà, c'est bon quoi. Vous allez aller de l'un à l'autre. Donc là ça fait 4. Est-ce que je me vois avant tout? Il fait chaud. 4. Donc je vais le couper à 4. Donc je prends ma planche à découpe. Oh que je suis nulle aujourd'hui. Là-bas. Voilà. Il suffit de le mettre dans le bon sens. C'est la chaleur. Voilà. Donc les ciseaux. Hop. Et ensuite, je le mets là. Et ensuite, donc sur 15 et demi. 15 et demi.
Voilà, donc je me retrouve avec deux languettes, mais bon, ça servira pour les suivants. Voilà, ciseaux de côté. Alors maintenant, ça de côté, on va s'occuper de ça. Donc là, je vais choisir le biais dans ce sens. Donc je prends ma règle. Là, il n'y a pas de mesure, c'est vous qui voyez à quelle distance vous voulez mettre la... Enfin, vous voulez que la hauteur du tag. Donc, moi, je la mets comme ça. Et ensuite, on découpe. Voilà, ça on le garde, ça peut servir. Donc voilà, vous avez fait votre biais pour mettre le tag. Ensuite, je prends mon double face et je vais coller. Donc, je vais en mettre sur le bord du côté. Voilà. Et sur le bas. Voilà. Donc, je vais le coller, le rabattre et le coller. Voilà, donc maintenant que ce côté là est fait, on va s'occuper de la fenêtre. Donc on reprend le double face et on le dépose tout autour de la fenêtre. Voilà. Bon, là je vous montre que la base. Après pour la déco, vous faites comme vous voulez. Donc je prends mon petit bout de plastique. Déjà je retire la protection du scotch. Comme c'est du plastique et que c'est de l'électricité statique, ça me reste collé au doigt. Je vais mettre ça. Donc voilà, on le prend et on vient le poser sur le collant.
si ça fait des plis, ben, vous essayez de le redécoller. C'est pas grave. Hop, c'est juste un exemple que je vous fais. Donc ensuite là, il va falloir faire le petit boîtier. Donc on replie bien, on marque bien les plis. Et on va le mettre ici. Donc là, je vais mettre du scotch double face. Ah, oui, j'allais oublier, évidemment. Avant de le fermer, donc, vous allez à 2 cm du dernier pli. 2 cm, 82, hop. Vous allez tracer un trait qui va vous servir de base pour mettre le collant, parce que il faut mettre